Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Suzanne et je suis conseillère en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté, certifiée par Go Diaper Free. Je suis la maman d'une petite fille née en décembre 2018 avec qui nous avons pratiqué l'hygiène naturelle infantile depuis ses 3 mois. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous présenter quels sont les langes et types de protection que nous avons utilisés dans notre pratique d'hygiène naturelle infantile avec notre fille. Tout d'abord, une petite introduction sur les protections. Peut-être que vous avez entendu parler de l'hygiène naturelle infantile comme de la méthode sans couche. Personnellement, j'aime pas tellement ce terme parce que c'est réducteur et ça met la pression sur les parents, comme quoi pour bien pratiquer, il faut être sans couche. Or, moi je dis non, l'hygiène naturelle infantile, c'est pas être sans couche, c'est utiliser les couches comme un backup et non comme des toilettes permanentes. C'est ce changement de paradigme qui fait que vous pratiquez l'hygiène naturelle infantile, même si c'est à temps partiel. Excusez-moi. Voilà. Donc pourquoi est-ce que je vous conseille de mettre une protection à votre bébé jusqu'à ce qu'il sache marcher? Eh bien, c'est tout d'abord pour que vous soyez moins stressé dans votre pratique d'hygiène naturelle infantile, que vous n'ayez pas peur d'avoir du pipi partout et que vous puissiez ne pas vous mettre trop d'objectifs à ce sujet. Parce que plus on a d'objectifs, de buts précis à atteindre, eh bien, plus c'est délétère pour la relation, ça marche moins bien, on est stressé, bref, c'est la spirale infernale, vous risquez de vous décourager. Donc pour que vous puissiez tenir sur le long terme et pour que ça soit une bonne expérience, l'hygiène naturelle infantile, je vous conseille de mettre une protection. Et la deuxième raison pour laquelle je vous conseille de mettre une protection jusqu'à ce que l'enfant sache marcher, c'est parce que souvent ça aide l'enfant à signaler. L'enfant a l'instinct de ne pas faire ses besoins sur lui ou de ne pas salir ses vêtements et du coup de lui mettre une protection, ça l'aide à signaler mieux. J'ai fait toute une vidéo spécialement sur ce sujet, le sans couche, donc je ne vais pas tout répéter ici. Je vous mets le lien en bas de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, maintenant passons au vif du sujet. Quelles sont les couches que nous avons utilisées dans notre pratique d'hygiène naturelle infantile? Je ne prétends pas que cette présentation soit quelque chose d'exhaustif, mais comme ça vous avez au moins un exemple de ce qui a fonctionné pour nous. Premièrement, ce qu'on avait prévu de faire quand on a eu notre fille, c'est d'utiliser simplement des langes à l'ancienne. Donc ces langes 80 par 80, soit en coton, soit en flanelle. Et je vais vous montrer quel pliage on utilisait avec notre fille. Donc en général, bon, ils sont 80-80 à l'origine, mais vous voyez, il n'est pas parfaitement carré après lavage. Donc je mettais la face la plus large en travers. Ensuite, on plie en deux, comme ceci. On prend un coin, on le tire, hop, essayez de ne pas faire trop de plis. On se retrouve avec un triangle devant nous, on retourne pour que le triangle soit derrière, et ensuite on plie sur les bords pour faire un renfort plus épais qui sera entre les jambes de notre petit. Donc là je le mets dans l'autre direction, et maintenant là il est plié, donc pour le transport, pour le stockage, je les pliais comme ça, je les pliais tous en avance. Mais pour la mettre à votre enfant, prenez votre bébé, vous le mettez là au milieu, vous faites un petit tour sur les côtés pour éviter que les selles ne sortent. Oups, là, je n'ai pas bien positionné, voilà. Et puis ensuite, on replie simplement les deux ailes comme ceci. Pour pratiquer l'hygiène naturelle infantile, on peut simplement nouer comme ceci. Comme ça tient en place. Et puis, on peut, idéalement, on fait même 2 nœuds pour que ça tienne bien. Et puis, on peut comme ceci, simplement, quand notre enfant a besoin d'éliminer, eh bien, hop, on dégage et puis on lui fait faire ses besoins. Et ensuite, il suffit, si ce n'était pas souillé, eh bien, de replacer là. La plupart du temps, donc, on utilisait une culotte de protection étanche par-dessus. Donc, du coup, je ne nouais pas les pans, mais je glissais simplement un pan derrière l'autre, comme ceci. Et par-dessus, on utilisait une culotte de protection étanche toute simple. Ici, c'est la marque Popolini, mais il y en a des tas qui existent avec des pressions, avec des scratchs, etc. Ou alors, une culotte de protection en laine, comme ceci. La laine, c'est vraiment top parce que c'est vraiment bien élastique, ça s'adapte bien à la morphologie de votre bébé. C'est super respirant, ça absorbe aussi de l'humidité, beaucoup d'humidité. Et puis,
et puis c'est thermorégulateur. Donc en plein été, au lieu de lui mettre celle-ci, je privilégiais la protection en laine parce que une protection en laine, ça tient chaud, mais ça tient rarement trop chaud et on transpire moins dans la laine que dans quelque chose de ce type. Donc vraiment, l'entretien est un tout petit peu demande un tout petit peu plus qu'avec celle-ci, mais ça passe aussi en machine. Donc ça, c'était top du top. Donc ça, on a utilisé jusqu'à ce que notre fille ait environ 8-9 mois, on utilisait ce système-là. Ensuite, j'ai repris du travail et puis avec la maman de jour, eh bien, pour simplifier les choses, je me suis tournée vers un autre type de protection, de couche lavable, pardon. On a pris les couches lavables de la marque Flip. Donc celle-ci, elle se compose d'une culotte étanche. La culotte étanche, donc elle a des petites pressions ici, donc on peut ajuster la taille. Là, je la mets par exemple en taille nouveau-né. Elle est beaucoup plus courte. Et puis dans cette culotte de protection, on va glisser la partie absorbante qui est faite en fait d'un simple carré comme ceci qu'on va replier et puis qu'on va glisser dans la culotte étanche. Ensuite, on positionne simplement notre bébé puis on ferme comme une couche lavable standard. Donc l'avantage de ceci, c'est que le pliage est beaucoup plus simple qu'avec les autres. Et puis, par rapport aux autres couches lavables, eh bien, ça sèche très vite. Bon, c'est difficile au niveau du séchage de battre celle-ci parce que c'est vraiment juste une épaisseur de tissu. Donc ça, c'est le modèle qui sèche le plus vite à mon avis. Mais ça sèche aussi très très vite par rapport à l'état d'autres systèmes de couches lavables qui mettent du temps à sécher sur le fil. Eh bien ça, c'est un top du top. Donc ça, on l'utilisait très volontiers en cas de backup ou quand on ne pratiquait pas l'hygiène naturelle infantile. Maintenant, j'ai aussi testé deux autres systèmes de couches lavables qui sont cette fois-ci spéciaux pour l'hygiène naturelle infantile. Le premier, c'est une couche lavable qui est faite, qui s'appelle le Floppy. C'est fait par une artisane ici en Suisse qui a tout un site qui s'appelle topfit.ch avec c'est la référence en Suisse pour les fournitures en hygiène naturelle infantile. C'est du fait sur mesure. Donc ça se compose d'une culotte imperméable comme ceci avec un petit insert à l'intérieur. Ça existe aussi des systèmes une pièce, mais personnellement je trouve que c'est plus simple de n'avoir que l'intérieur à changer plutôt que tout en un. Mais ça c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Donc ce système, cette couche floppy, elle s'utilise comme ceci. Donc vous positionnez votre culotte avec l'insert à l'intérieur. Et puis ensuite, ça se scratch deux fois. Donc une fois comme ça sur le ventre. Et ensuite, on replie et on scratch de nouveau une fois dans le dos. Donc ça a le gros avantage que quand on veut proposer d'éliminer à notre enfant, eh bien c'est très facile de décrocher ça d'une main, de replier derrière lui et puis de lui proposer d'éliminer. Et ensuite, on le remet en place tout aussi facilement. Donc vraiment, c'est hyper pratique pour les moments où vous pratiquez l'hygiène naturelle infantile. Il y a très peu à manipuler et puis aussi il y a très peu à changer parce que cet insert, il est tout petit. Par rapport à une grande couche comme ça, quand on pratique l'hygiène naturelle infantile, on change notre enfant en général dès qu'il est mouillé, dès qu'il y a quelque chose. Donc si on a un petit pipi comme ça sur un gros linge et qu'on doit laver tout ça, eh bien c'est un petit peu du gâchis, ça remplit notre machine très vite. Tandis que quand on a simplement un petit insert comme ceci à laver, eh bien clairement on gagne de la place, du temps, de l'énergie en machine. Ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on utilise un système de couche comme celui-ci, eh bien, c'est se faire soi-même des protections qui sont beaucoup plus petites que celles-ci, qui correspondent par exemple seulement à un tiers. On les glisse là-dedans et puis comme ça fait beaucoup moins à laver à chaque fois. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Ne vous privez pas de le faire, que ce soit en faisant vous-même les protections ou bien simplement en prenant celles-ci, en les coupant en trois. C'est vraiment pratique de pouvoir diminuer le nombre de lessives. Maintenant, l'autre système qui est classique de l'hygiène naturelle infantile, c'est le linge Sumo. Le linge Sumo, c'est tout simplement un linge qu'on a plié comme ça, et puis une ceinture élastique pour faire tenir le linge. Donc, on positionne simplement la ceinture élastique autour de la taille de notre petit, et puis on va glisser ceci
dans la ceinture élastique. Voilà. Donc ça, c'est pour les moments où on pratique l'hygiène naturelle infantile. On n'a pas peur d'avoir trop de pipi partout. Si on fait une phase d'observation, on voit tout de suite si c'est mouillé ou pas. Et puis si notre bébé est mobile, s'il se tourne, s'il rampe déjà, eh bien ça va quand même tenir relativement bien en place. Donc ça va épargner un peu vos fournitures et vous éviter tout plein de travail d'éponger et de nettoyer tout plein de choses. Voilà, donc je vous ai montré tout ce que moi j'ai utilisé personnellement dans ma pratique d'hygiène naturelle infantile avec ma fille au niveau des protections. Maintenant, il existe d'autres systèmes, j'ai certainement pas tout testé, donc il y a peut-être des tas de choses qui sont intéressantes sur le marché, mais vraiment, vous pouvez débuter l'hygiène naturelle infantile avec ce que vous avez. Une fois que vous aurez un petit peu fait la main, vous voyez comment votre enfant réagit, comment vous arrivez à percevoir ses besoins, selon quel est votre système de garde, si vous devez faire garder votre enfant, si vous voulez pratiquer à temps partiel ou à temps complet. Tout ça, c'est des questions auxquelles vous pourrez répondre que quand vous aurez démarré l'hygiène naturelle infantile. Donc, démarrez, quel que soit le système que vous utilisez actuellement comme protection. On peut même faire avec une couche jetable. Celles-ci, elles ont l'inconvénient, quand on pratique l'hygiène naturelle infantile, d'avoir cet effet faisceau sec. Donc, quand l'enfant fait pipi, eh bien, la couche, il ne ressent pas tellement l'effet de mouiller. Ça le déconnecte un petit peu de ses sensations. Donc, ça, c'est le désavantage. Mais il y a des gens qui pratiquent l'hygiène naturelle infantile avec des couches jetables et pour qui ça fonctionne très, très bien. Donc, vous pouvez aussi essayer ça. Certains enfants signalent même mieux en couche jetable. Tout dépend de votre enfant. Ça, vous ne pouvez pas le savoir en avance. Donc, débutez avec ce que vous avez. Et puis ensuite, eh bien, une fois que vous aurez essayé, vous saurez un petit peu mieux si vous voulez pratiquer à temps partiel, à temps complet, si vous devez faire garder votre enfant, etc. Et puis là, vous pourrez voir si vous avez besoin d'un matériel spécial ou non pour pratiquer l'hygiène naturelle infantile. Et finalement, mon conseil au moment de choisir un système de protection pour votre pratique d'hygiène naturelle infantile, c'est de prendre en compte 2 critères. Premièrement, que ce soit un système qui est pratique pour vous, parce que vous avez besoin de tenir sur le long terme, donc que pour vous, ça soit pratique à utiliser, à entretenir, etc. Et la deuxième chose à prendre en compte, c'est que ce soit quelque chose qui aide votre enfant à signaler mieux. Donc voilà, les 2 critères à prendre en compte au moment de choisir une protection pour pratiquer l'hygiène naturelle infantile. Un tout grand merci de m'avoir écouté, c'était Suzanne de bébésurlepop.com. N'hésitez pas à aller voir toutes mes vidéos, elles sont sur la page blog de mon site internet, à mettre un petit j'aime, à partager si jamais vous en avez envie. Merci de m'avoir écouté, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt.